L'épreuve de fondement concept marketing fait partie de ces ingrédients en gestion commerciale qui, bien assimilés, donneraient issue satisfaisante au BTS. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de M. Kwame Kevin, enseignant en marketing, pour nous faire savoir tout sur cette épreuve, conseils, astuces, topo, bref, tout ce qu'il faut savoir. Bonsoir, chers téléspectateurs de DGF-TV. Vous suivez bien votre émission Complément de cours et conseils pratiques pour le BTS. Toujours en gestion commerciale aujourd'hui pour l'épreuve FCM. Bonjour, monsieur Kwame Kevin. Bonjour, monsieur Mohamed Khalif. Bienvenue à vous sur notre plateau. Je vous en prie. Et donc, monsieur Kwame Kevin, je vous ferai le plan squelettique de l'émission. En axe 1, nous verrons la préparation pendant l'année. En deuxième axe, la période de renforcement. Et en axe 3, nous verrons les attitudes pendant la période d'examen. Et donc, toujours en axe 1, M. Kwame Kevin, que devons-nous comprendre par fondement concept marketing? Merci, monsieur Mohamed Khalif. Il faut dire que fondement concept marketing, comme son nom l'indique, c'est la base de tout ce qui est marketing. Donc, quand on parle de fondement, pour construire une maison, il y a le fondement, il y a la base. Et le concept, si vous voulez, la construction, l'architecture du marketing. Donc, les fondements, ce seront les notions de base, ce seront les définitions, les vocables qui seront régulièrement utilisés tout au long de la formation de l'étudiant en marketing, en gestion commerciale. Et le concept, c'est les différents éléments qui constituent, si vous voulez, l'axe de réflexion, l'axe d'évolution du marketing. Donc, nous avons deux grands concepts, c'est-à-dire la démarche marketing et le concept marketing lui-même, qui est une façon de gérer les échanges entre l'entreprise et son environnement. Pendant que la démarche marketing est tout autre chose, mais qui ne fait pas partie du module fondement concept marketing, mais qui lui intervient dans l'étude de cas, c'est-à-dire dans le cours de SMPAC, stratégie marketing et plan d'action commerciale. Donc, fondement, ce seront les différentes définitions. C'est quoi le besoin, c'est quoi le désir, c'est quoi le marché, c'est quoi le marketing. Donc, c'est tous ces éléments-là qui vont, pour la première année, vont meubler le cours de fondement concept marketing. Et dans son évolution, nous verrons encore d'autres cours qui éventuellement sont liés pour ce qui est d'une bonne école qui dans son programme inscrit des cours de mathématiques appliquées à la gestion. Donc ce seront des éléments que les étudiants verront dans le fondement concept, mais dont les prémices en termes de maîtrise des calculs, de maîtrise d'outils sont déjà définies dans les cours de mathématiques appliquées à la gestion ou bien dans les cours de statistiques. Voilà. D'accord. Et donc, fondement concept marketing, le concept étant ainsi compris, et donc, quel serait donc l'objectif de cette matière, sinon son utilité dans la filière gestion commerciale? Bien, il faut dire que comme on le dit, pour parler de quelque chose, il faut d'abord connaître cette chose. Donc, si vous voulez parler marketing, agir marketing, fonctionner marketing, il vous faut préalablement avoir des notions de base. Et donc, ces notions de base-là, vous allez les acquérir au cours de cette formation pendant ce module de fondement concept marketing. Et donc, si vous voulez, c'est l'outil principal pour un étudiant en gestion commerciale. Parce que cette formation, ce module est à cheval avec plusieurs autres modules, qui a des ramifications dans plusieurs autres modules. Donc, comme le cours de SMPAC, donc on va trouver des éléments du FCM dans le cours de SMPAC. On va trouver quelques éléments du FCM dans le cours de MEV, Management de la force de vente. Et on va également trouver ces éléments-là dans les calculs de coûts prévisionnels, donc dans la détermination de certaines prévisions. Donc, quand nous allons avancer dans le déroulé de notre entretien, nous allons essayer de d'élucider, d'éclairer, de détailler, si vous voulez, tous ces éléments-là pour faire comprendre aux étudiants le bien fondé de cette matière. Parce que si vous voulez être un bon marketeur demain, c'est un préalable. Il vous faut avoir des notions de base, les fondements. Voilà.
D'accord. Et donc, on reviendra à l'étudiant qui est directement concerné. Et donc, comment l'étudiant doit établir son programme personnel pendant l'année en fondement concept marketing plus précisément? Bon, il faut dire que le BTS, c'est sur 2 ans. Et le sujet de BTS est l'accumulé du background en première et en deuxième année. Donc, ce sont les notions vues en première et deuxième année qui vont constituer le sujet. Et donc, un étudiant qui se veut être bon, meilleur dans le module de fondement concept marketing, se devrait d'abord d'être bon en première année. Et ce sont les éléments de première année qui seront confirmés en deuxième année. Donc, on va apprendre les prérequis et ces prérequis seront mis en application en deuxième année. Donc, il y a certaines notions que nous verrons en première année. Il y a certaines notions qui seront vues, certaines méthodes de calcul qui seront vues, mais leur application va se faire en deuxième année. Donc, tel que c'est également un module qui permet d'étudier le marché, qui permet également d'évaluer le marché, qui permet également de déterminer une prévision des ventes, de savoir combien est-ce qu'on va vendre, comment on va vendre. On a plusieurs méthodes pour déterminer le prix d'une marchandise éventuellement. Donc, c'est, si vous voulez, comme je l'ai dit, c'est vraiment la base. La base. D'accord. Et donc, l'étudiant, donc vous, tout à l'heure, là, par rapport à ce que vous avez dit, donc il ne s'agira pas pour l'étudiant de se préparer depuis la première année de l'année d'examen, mais c'est en réalité depuis la première année de la filière. Oui, donc, parce que c'est une continuité. C'est une continuité. Si vous ne pouvez pas sauter dans le plat directement, à moins que vous avez vraiment quelques bases en matière de statistiques et de notions de calcul. Parce que pour la plupart des étudiants qui sont orientés en gestion commerciale, nous avons par expérience noté que ce sont des étudiants qui viennent de la série A1, A2, donc qui déjà ont une phobie des calculs, ont une phobie des mathématiques. Alors qu'il faut comprendre que, en réalité, en gestion commerciale, nous ne faisons pas des mathématiques en tant que telles, mais nous faisons des calculs appliqués à la gestion. Parce que dans toute entreprise, quand vous voyez cette femme qui vend au marché, elle ne fait pas en tant que telle des mathématiques comme science, mais elle va éventuellement calculer sa rentabilité. Elle va déterminer son prix de vente. Elle va déterminer à peu près, essayer d'élaborer un certain champ de prévision sur une certaine période. Et ce sont des femmes qui, n'étant pas allées à l'école, maîtrisent les méthodes et les outils du fondement concept marketing sans toutefois savoir qu'elles sont en train de le faire. En effet. Et donc, pour des gens qui sont allés, normalement, à l'école, ça devient un plus. Et donc, c'est ce qui serait pour eux, quand ils seront sur le terrain, de pouvoir se démarquer de quelqu'un qui a fait et de quelqu'un qui n'a pas fait du tout la formation en gestion commerciale. C'est clair. Et donc, M. Kwame Kevin, quand on sait que le programme en FCM est vraiment kilométrique en fait, pendant l'année, sur quoi doit-il mettre l'accent, l'étudiant, pour être à même de réagir face à un sujet de cas à l'examen? Bien, je dis toujours que la compétence ne s'acquiert qu'en situation d'apprentissage. Si vous voulez être compétent, il faut apprendre. Vu que c'est une matière où il y a des calculs, on a tous compris, quand nous étions à l'école, que tous ceux qui ont été très forts en mathématiques, non pas qu'ils sont nés avec des livres de mathématiques, mais c'était des gens qui s'exerçaient beaucoup plus que les autres. Donc, pour être compétent, pour être au-dessus de la mêlée, dans ce module-là, ou bien dans ce cours, ou bien dans cette épreuve, c'est de s'exercer. Il n'y a rien d'autre. D'abord, aller au cours, essayer d'assimiler le cours, respecter les exigences et les consignes du professeur, de l'enseignant, et après, s'exercer soi-même. Voici la clé, si on veut, pour mieux cerner cette matière. Parce qu'en première, vous allez avoir des définitions, après vous allez commencer à avoir des calculs. Mais en classe, le professeur ne peut vous donner qu'en réalité 40%. Les 60 autres pourcents ne seront contenus que dans les efforts de recherche et d'exercice. Parce que nous sommes en train de quitter le principe de l'enseignement général que nous avions avant,
pour rentrer dans le principe du système LMD, où l'étudiant fait des efforts de recherche, il est évalué et noté sur ses recherches, et le professeur ne lui donne qu'une certaine partie et l'oriente. Donc le professeur n'est qu'un canevas, il n'est qu'une carte pour lui, sur laquelle il va s'appuyer pour s'orienter et se diriger. D'accord, bien noté. Et donc, professeur, nous ouvrons maintenant la porte du deuxième axe, qui est la période de renforcement. Et donc, mais avant, quelle est l'utilité d'une période de révision après tous ces mois de cours? Bien, il faut dire que pour parler de révision, c'est voir quelque chose qu'on a déjà vu. Et donc, si vous n'avez pas fait les cours, ça ne sert à rien d'aller à une période de renforcement. Parce que nous constatons qu'aujourd'hui, beaucoup d'étudiants à l'approche des examens courent après ce qu'on appelle les séminaires de renforcement par rapport à l'examen. Mais si vous n'avez pas fait les cours correctement, vous n'aviez pas de base. Par exemple, je prends dans le cas de la construction d'une maison. Si vous avez fait la fondation pour une maison basse et que vous voulez construire un R+3, il va sans dire que la maison va s'écrouler. C'est clair. Voilà. Et donc, c'est la même chose pour les études. Les études, ce n'est pas de la magie. 1. Aller au cours. 2. Assimiler. 3. Respecter le professeur qui enseigne. Et 4. Faire ce qu'on nous demande. Ne dit-on pas que celui qui obéit ne se trompe pas? Donc, si vous faites ce que le professeur vous demande de faire, c'est clair que vous n'allez pas vous tromper. Vous serez forcément sur le droit chemin. Effectivement. Et donc, professeur, c'est un réel plaisir que nous prenons à vous entendre. Et donc, nous poursuivons tout à l'heure la suite de notre entretien juste après cet arrêt publicitaire. Instant pub. Instant pub. Instant pub. Parents, élèves, étudiants, travailleurs. HETech, c'est plus de 20 ans d'innovation, de succès et de formation de cadres compétents. Avec la compétence de nos diplômés reconnus par le monde professionnel. Une mobilité internationale garantie, une possibilité de double diplomation Ouaga-Abidjan. Pour la réalisation de vos ambitions académiques et professionnelles. En DTS, BTS, licence professionnelle et master. Rejoignez HETech Ouaga au secteur 24, rue de la Jeunesse. HETech, la trajectoire de votre réussite, l'école de votre entreprise. Agitel Formation, cours pour travailleurs. Ismaël envisage une formation adaptée à sa fonction. Il a opté pour une licence professionnelle d'Agitel Formation. Héloïse, soucieuse de booster sa carrière professionnelle, a opté pour un master. Avec Agitel Formation, préparez des masters, licences professionnelles reconnus par l'État et le CAMES en finance, marketing, communication, logistique, ressources humaines et informatique. Les inscriptions ont débuté et se poursuivent au campus Agitel, 6 à la Riviera Palmeraie. Faites le choix de la meilleure formation pour vous aider à conquérir le monde du travail. Agitel Formation pour la mondialisation de votre formation. Instant pub. Instant pub. Instant pub. De retour sur notre plateau, nous sommes en compagnie de M. Kwame Kevin qui nous entretient sur l'épreuve de fondement concept marketing dans la filière gestion commerciale. Tout à l'heure, nous abordions la question de l'utilité d'une période de révision après tous ces mois de cours et nous avons eu votre avis sur la question. La question suivante serait les critères de choix pour la structure d'accompagnement. Bien, avant d'arriver encore à cette question, je voudrais revenir sur la première. Pour dire que la période de renforcement est une période de révision. Et comme tout examen, on se doit de se préparer. Donc il y a une révision à faire. Et nous étions disant que pour une révision, il faut d'abord avoir préalablement vu ce que nous allons réviser. Donc l'étudiant se devait de participer correctement et pleinement au cours, donc d'être assidu, pour que pendant cette période, il ne puisse véritablement voir ce qu'il a vu pendant la période de cours. Autrement dit, qu'il puisse s'exercer sur ce qu'il a vu pendant la période de cours et éventuellement solliciter l'aide de quelqu'un plus sachant que lui ou de quelqu'un qui maîtrise un peu plus que lui pour l'aider dans ce qu'il ne comprend pas. Donc, il ne faut pas faire des cours de renforcement pour faire des cours de renforcement. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons que ça devient aujourd'hui un business pour certains enseignants. Non pas pour discréditer certains collègues, mais nous constatons que dans certaines écoles, certains enseignants ne donnent pas l'essentiel aux étudiants et leur promettent
de pouvoir tout leur donner lorsqu'ils vont s'inscrire aux différents séminaires de renforcement. D'autres également font croire aux étudiants qu'ils sont ceux-là même qui conçoivent les sujets de BTS. Et donc, au cours de ces séminaires-là, ils vont pouvoir leur donner un exemplaire ou même le sujet qui sera peut-être tiré probablement pour l'examen national. C'est une réalité. Voilà. Et donc, ça devient un fonds de commerce, aujourd'hui, les cours de renforcement. Mais c'est également un mal nécessaire parce que nous constatons que tous, nous avons pu constater que le niveau des étudiants va de décrescendo en décrescendo, donc de plus en plus régressant. Et comment faire pour rehausser? Nous pensons que le ministère se doit d'être plus regardant dans la formation par le biais des conseillers de l'enseignement supérieur, qui de temps en temps peuvent faire des visites inopinées dans certaines écoles pour évaluer, non pas passer pour voir le cahier des textes s'il est bien rempli. Moi, je peux peut-être prendre un cahier des textes ou bien un programme d'une matière chez quelqu'un qui maîtrise bien. Je colle sa progression et dedans, en fonction de ça, je remplis le cahier, c'est correctement rempli. Mais est-ce que le cours tel qu'il est donné, tel qu'il est souhaité, tel qu'il est voulu par le ministère, est-ce que c'est comme ça qu'il est donné? Voilà. C'est une question. Et ça, c'est là la préoccupation. Et maintenant, ceux qui vont dans les cours de renforcement, ceux qui les organisent, est-ce qu'ils le font à but lucratif seulement ou ils le font véritablement pour aider les étudiants pour avoir le niveau? Donc, voici autant d'interrogations que nous nous posons. Et donc, ça vient rejoindre la préoccupation numéro 2 pour nous dire que le choix des structures de renforcement doit se faire généralement en fonction du professeur, mais surtout en fonction de la notoriété des différents centres qui, par le passé, ont fait montre de ce qu'ils savent faire et de la qualité des hommes qui y sont et qui aident les étudiants à avoir le niveau pour aller à l'examen. C'est clair. Et alors, vu ces interrogations plutôt réticentes que vous exprimez face aux structures d'accompagnement, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est parce que ces étudiants-là n'arrivent pas à eux-mêmes s'auto-motiver à s'entraîner pour mieux amorcer la période d'examen? Et est-ce que vous trouvez, est-ce qu'eux-mêmes, ces étudiants, ils peuvent déceler les insuffisances qu'ils ont en FCM? Bien sûr, tout étudiant connaît sa capacité. Et lorsque nous sommes dans une classe, nous connaissons la capacité des uns des autres. Généralement, j'ai pour habitude de dire aux étudiants, pendant les devoirs, évitez de tricher, évitez de compter sur le voisin, comptez d'abord sur vous-même. Et après vos premières notes, les devoirs que les enseignants donnent, ce n'est pas un règlement de compte avec l'étudiant. C'est juste pour évaluer l'étudiant sur ce qu'il a appris. Si vous refusez d'être évalué, cela suppose que vous refusez de pouvoir prendre conscience de votre niveau. Alors que si vous acceptez d'être évalué et vous acceptez la note que vous avez, ça va vous permettre de vous remettre en cause. Au lieu de toutefois jeter la pierre aux autres pour dire « on a mal corrigé ma feuille ». Mais quand on corrige les feuilles sont anonymées. On ne sait même pas la feuille de qui on corrige pour dire que c'est par rapport à un contentieux qu'on a, comme un devoir de classe où il y a le nom de l'étudiant parce qu'il s'est mal comporté. Non, c'est un examen national. Et la copie que M. X corrige peut être une copie qui nous vient d'une grande école d'Abengourou, peut-être d'une copie qui nous vient de Boaké, de Yamsokro, de San Pedro. Donc je ne connais même pas l'étudiant lambda dont je corrige la feuille, pour qui je corrige la feuille. Et donc il est clair que les étudiants eux-mêmes peuvent, en faisant leur autocritique, se rendre compte de leurs lacunes. Mais c'est d'accepter la vérité de l'autocritique. Quand nous sommes en classe, on connaît le major de la classe, on sait dans quelle matière il est fort, on connaît les étudiants qui sont forts dans les matières, au fur et à mesure que les cours se font. Par rapport aux corrections des devoirs, lorsque le professeur interroge, on sait qui participe et comment il participe. Mais le premier problème, c'est qu'on a du mal à former des groupes de travail. Mais on forme plutôt des clubs d'amis. On veut travailler avec ceux avec qui nous sommes amis que de travailler avec ceux qui pourraient nous aider à avancer. Et dans un groupe de travail, surtout quand nous sommes au supérieur, il ne faut pas être plus de 5. Parce qu'au-delà de ce chiffre, on commence à ne plus travailler mais à causer.
Donc on va papoter. Et il faut être rigoureux dans le temps qu'on se donne. Donc il faut accepter les critiques, il faut accepter d'être évalué. Et la note qu'on a, ce n'est pas une note sanction, si vous voulez, mais c'est une note qui nous permet de nous rendre compte du niveau que nous avons. Est-ce que nous sommes prêts concernant cette matière? À quel niveau sommes-nous? Parce que les conditions dans lesquelles nous faisons nos devoirs sont tout autres à l'examen. À l'examen, nous sommes dans l'inconnu. Nous sommes à côté de quelqu'un que nous ne connaissons pas. Donc, il y a le facteur stress. Et il y a le facteur de vouloir, le facteur réussite. Alors que en devoir de classe, on s'est dit, bon, si je n'ai pas eu le prochain devoir, je pourrais me rattraper. D'autres étudiants se disent, bon, si je ne fais pas les cours, j'ai l'occasion, pendant les cours de renforcement, pendant la période de renfort, pour aller m'exercer. Non, c'est une grave erreur. Et je le dis toujours aux étudiants, vous faites une grave erreur de ne pas participer au cours et d'attendre les périodes de renfort. Parce que pendant les périodes de renfort, nous sommes dans un centre où on a peut-être des étudiants venant de 5 écoles différentes, avec chacun sa base. Et vous n'allez pas venir tirer les autres vers le bas. Ceux qui sont déjà prêts, et là-bas encore vous payez. Mais ce que vous oubliez, vous payez plus pour l'année académique que ce que vous payez pour les cours de renfort. Pourquoi ne pas capitaliser au maximum ceux pour lesquels vous avez payé et ceux pour lesquels les gens sont payés pour vous enseigner, où ils ont obligation de moyens. Mais c'est la même chose comme les cours de renfort. Là-bas, ils n'ont pas une obligation de résultat. Ils vous font croire qu'ils ont une obligation de résultat. Non. C'est l'étudiant qui a une obligation de résultat et l'enseignement a une obligation de moyens. Donc, nous allons vous donner les moyens qu'il faut, mais à vous d'accepter. Deuxièmement, il y a une mauvaise organisation du temps de travail. Les étudiants n'ont pas un emploi du temps, en dehors de l'emploi du temps académique. Lorsque nous sommes en classe d'examen, je dis toujours, il faut faire des sacrifices. Il faut commencer à faire une croix sur certaines choses. Et donc ça, nous pensons que nous allons peut-être parler de ces éléments-là lorsque nous allons évoquer un peu plus les conseils d'usage par rapport à la période d'examen. Mais s'il faut dire que je suis pour et contre les cours de renfort. Pour, parce que ça peut aider certains étudiants. Il y a des gens qu'il faut booster un peu plus. Et contre, parce qu'il y a des gens qui en font un business où réellement le contenu, il n'y a rien. Parce que c'est épuisant. Vous allez faire des cours de renfort du lundi au samedi. Vous n'avez que le dimanche. Et vous allez matin, soir. Mais le cerveau a besoin d'être oxygéné. Le cerveau a besoin d'être oxygéné. Toute l'année, vous étiez sous pression à vous lever très tôt. À 1 mois de l'examen, vous allez encore fatiguer le corps et le cerveau. Mais qu'est-ce que le cerveau pourra donner le jour de l'examen? Merci beaucoup, M. Kwame Kevin, pour ces paroles pleines de sagesse. Et ce fut un réel plaisir de vous recevoir sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie, M. Et donc, le BTS est à la portée de tous. Être des partisans du jusqu'au boutisme. Voici des termes que nous retenons de cet entretien avec M. Kwame Kevin. Vous suiviez votre émission Complément de cours et conseils pratiques pour le BTS. Aujourd'hui, nous nous sommes entretenus sur le fondement concept marketing de la filière gestion commerciale. Merci d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous pour un prochain numéro de Complément de cours sur 2UF TV. Téléchargez nos applications sur Google Play Store et App Store. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.